Pas mal de personnes avec qui j'ai pu converser depuis le début du confinement m'ont demandé des conseils sur la prière. Alors je me suis dit que ça valait la peine de faire une vidéo. Donc voilà, comment prier. En fait, ça revient un peu au même que de poser la question c'est quoi la prière, mais avec un gros warning pour le prêtre. On veut une réponse concrète, s'il vous plaît. Alors du coup, je vais être super concret. Prier, c'est parler à Dieu, tout simplement. Voilà, la vidéo est finie, au revoir. Quoi? Ah, vous voulez des précisions? Ah oui, bien sûr. Euh, Comment vous faites pour parler aux gens d'habitude? 80% de nos vraies discussions se font avec 5 mots. Bonjour, merci, pardon, s'il te plaît, au revoir. Dire bonjour, c'est se mettre en présence. Cela peut paraître fou, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile dans la prière. Bon, c'est normal, se mettre en présence de Dieu qu'on ne voit pas et qui nous parle à travers son silence. Alors, 3 trucs concrets pour y arriver. D'abord, trouver la bonne position et faire un signe de croix. C'est tout bête, mais ça aide. Ensuite, un chant. C'est super efficace. Tout le corps y est. Enfin, une lecture de la Bible. Ben oui, pour sentir que Dieu nous parle, c'est pas mal de prendre la parole de Dieu. Ensuite, dire merci. C'est la louange, le cœur de la prière. C'est tout bête, il suffit de penser à ce qu'on a de plus précieux. Nos êtres chers, nos plus beaux talents, la chance d'être en bonne santé, d'exister simplement. Cela donne naturellement envie de dire merci à quelqu'un et ça tombe bien, c'est à Dieu qu'il faut le dire. Pour les plus ambitieux, on peut relire sa journée tout en pensant à tout ce que le Seigneur a fait de bon pour moi aujourd'hui. Oh, et puis un truc tout bête, le dire à haute voix, ça aide. Il faut aussi penser à dire pardon. C'est la contrition. C'est un mot compliqué pour dire ce qu'on regrette. Là, au contraire, je recommanderais plutôt de faire un examen de conscience en silence. C'est un peu comme laisser le silence de Dieu, son pardon, sa paix, venir et s'installer en nous. Ce sera le bon moment pour un Notre Père, la prière des prières qui nous a été enseignée par le Seigneur Jésus-Christ, dans laquelle chaque jour on demande pardon pour nos offenses. Et cela fera aussi une excellente transition vers dire s'il te plaît, la prière de demande. Bah oui, je la mets en troisième alors que c'est souvent la première chose qui nous vient aux lèvres. Mais bon, réfléchissez, vous seriez Dieu, vous trouveriez sympa que les gens commencent par dire merci pour ce que vous avez déjà donné ou pardon pour ce qu'ils vous ont fait de mal avant de commencer à redemander des trucs. Là aussi, j'ai pas besoin de vous expliquer qu'on commence plutôt par prier pour les autres et ensuite seulement pour soi. C'est comme quand on sert un gâteau. Pour les prières de louange, là aussi, n'hésitez pas à les formuler à haute voix. Je trouve que ça aide. Enfin, dire au revoir, c'est savoir finir. C'est pas si évident de savoir conclure une prière. On est tenté d'en rajouter, on a l'impression qu'on devrait en faire plus, ou au contraire, qu'on est trop pressé d'en finir. Il faut savoir finir comme on a commencé, simplement. Je propose le classique, le Je vous salue Marie. Chanter, pourquoi pas, ça permettrait de faire la boucle avec le chant du début. Et bien sûr, finir par un signe de croix. Alors bien sûr, là je vous fais la totale. On ne peut pas forcément faire tout cela dès le départ, ni même forcément à chaque fois. Cela tombe bien parce qu'en fait c'est modulable. Au début, vous n'arriverez peut-être qu'à faire un signe de croix, un Notre Père ou un Je vous salue Marie, et ce sera déjà bien. C'est déjà une prière. Vous préférez quoi? Qu'un ami y passe juste en vous disant bonjour? Ou qu'il ne vienne jamais vous voir parce qu'il n'arrive pas à trouver une heure pour rester avec vous? Pour les familles, peut-être que quand les enfants sont petits, il n'y a que le chant qui passera. Mais c'est déjà bien. Et si vos enfants commencent à connaître par cœur des chants dans lesquels ils parlent à Dieu, c'est gagné. Quand ils seront plus grands, on pourra ajouter un Notre Père. Plus tard, des intentions, de demande ou de louange. Attention, il paraît qu'il y a un âge où les enfants aiment ça, faire des prières spontanées, et là ça peut durer. Ne vous en faites pas, ça passe avec l'adolescence. En général, il est rare qu'on puisse faire à la fois des prières de louange et des prières de demande. Pas de problème, Dieu comprend très bien. Et puis c'est clair, l'examen de conscience, ça marche mieux quand on est seul.
Enfin, un dernier conseil, mais le plus important. On ne juge pas la qualité de sa prière au ressenti qu'on en a. Dieu seul jugera si votre prière lui a plu. Et on a de bons indices qui montrent qu'il préfère un peu donner avec amour et régularité que beaucoup donner avec spectacle et une fois tous les 36 du mois. Si vous ne lui donniez ne serait-ce qu'un signe de croix chaque jour, cela lui suffirait à transformer vos vies. En union de prière alors.